La France est l'un des pays les plus développés au monde. Notre système de santé est parmi les meilleurs. Tout le monde a accès à l'éducation. Et surtout, on vit à une époque hyper connectée où presque tout le monde a un téléphone avec internet. Il y a des gens au States qui s'en servent pour lancer des business de fou et devenir millionnaires. Mais en France, les gens font ça. Ça, c'est le premier Testi Crousti crevette kiwi sauce curry. Le fameux Testi Crousti, la barquette capable de faire taper 2 heures de queue à la France entière. Pourtant, bah frérot... Bah c'est du poulet et du riz quoi. Du coup, pour comprendre la hype, j'ai d'abord commencé à chercher d'où vient cette merde. Mais après avoir réfléchi 2 secondes, j'ai réalisé que le riz et le poulet, ça existe depuis toujours en fait. Mais il est con ce Vinicius ou quoi? Plus sérieusement, sur TikTok, il y a des vraies embrouilles pour savoir c'était quoi le tout premier Krusty. Ce que je trouve complètement débile, c'est que leur débat, c'est vraiment de chercher le premier mec à avoir pris une barquette de kebab pour foutre du riz, du poulet et gicler de la sauce dessus. Au début, on pourrait penser que l'original c'était Testi Crousti, sauf que plot twist, même eux c'est une contrefaçon. Ils ont juste gratté tout le buzz grâce à leur marketing ultra agressif sur TikTok avec Tassawar et le random là. Mais marketing à part, ce qu'ils proposent c'est vraiment cool. La barquette est ultra géchard, ce qui la rend très visuelle, la sauce elle dégouline de partout, on est à 2 doigts du food pork. Genre on doit vraiment être face au premier fast-food qui nous donne vraiment ce qu'ils mettent sur la photo. Pas comme les McDo, Otakos et tous les autres là. D'ailleurs en parlant d'eux, osez me dire que vous en avez pas marre de vous taper des burgers, des frites ou des tacos à chaque fois que vous voulez manger dehors. Au moins grâce au Krusty on a un tout nouveau plat qui sort de l'ordinaire et c'est clairement ça qui fait que ça marche autant. Car récemment il y a eu un cas similaire au Krusty, le 129. C'est un fast-food aussi vieux que la première Xbox mais qui a pété récemment juste en rendant leur kebab rouge. Mais même si c'est cool d'avoir plein de nouveaux trucs à tester, il y a aussi plein de points négatifs à pas mettre de côté. Déjà à cause du buzz qu'ils ont, il y a tout le monde qui se met à les copier. Il y a pas longtemps, on a carrément eu KFC qui se sont mis à faire leur propre Krusty, sauf que comment dire. Je pensais qu'il avait fait à l'envers, mais voici la gueule du Krusty. On dirait juste du riz et du poulet. Le problème, c'est que si tout le monde copie tout le monde, bah à force le Krusty ça va être comme les tacos. Un truc classique qui est bon mais sans plus. On fait littéralement face à un cercle vicieux. Un fast-food pète en apportant quelque chose de nouveau, tout le monde se met à les copier, puis leur recette devient juste un truc classique et on se fait chier. C'est exactement le même fonctionnement qu'une trend. Et le truc avec les trends, c'est qu'elles sont vouées à tomber dans l'oubli. Tout ça, c'est parce que les réseaux sociaux nous donnent la concentration d'un joueur de Rivals. Et justement, en parlant de réseau, faut qu'on parle du YouTube français. Même si par le passé il a pu être incroyable grâce à des events de fou et à des youtubeurs de folie, depuis quelques temps la plateforme n'est plus du tout à son prime. Et après avoir demandé l'avis à plein de gens, je pense pouvoir vous dire que le YouTube français devient bousiller sa grand-mère à cause de 2 raisons très simples. Déjà, les vidéos d'aujourd'hui sont beaucoup plus longues et plus chères à faire. Donc il n'y a plus la proximité qu'on avait à l'ancienne avec les youtubeurs dans leur chambre. Squeezie c'est vraiment l'exemple parfait. On est quand même passé de petites vidéos à Gario sans montage à la vidéo la plus chère du YouTube francophone. Il a mis 700 000 fucking euros dedans, sur à peu près 70 000 Testi Crousti. Au passage, on n'oublie pas que cet hypocrite de Squeezie a dit ça en live. C'est trop capitaliste pour moi les gars, c'est trop la thune, 1 million, 100 millions. Là je parle en général des gros créateurs avec des tournages de fou et des millions d'abonnés, mais faut aussi que je parle de nous, misérables petits créateurs avec nos tout petites bites là. Pour nous c'est exactement la même chose, mais pas pour les raisons auxquelles vous pensez. D'abord, je vais pas vous mytho, si nos vidéos sont plus longues et plus chères à faire, c'est pas pour vous produire des vidéos mieux écrites et plus ambitieuses. Allez, et puis quoi encore? On fait ça parce que l'algorithme il kiffe sa mère. Bah ouais, comme ça on gagne plus de YouTube money et surtout on fait plus de... Vu que tous les youtubeurs sont beaucoup moins actifs qu'avant, c'est plus comme à l'époque où on pouvait regarder juste le même gars pendant des semaines entières. Et ça nous amène justement à la raison principale qui est sous nos yeux depuis le début. En ce moment, il y a juste rien à regarder sur YouTube. Et je suis pas fou parce que j'ai vu tellement de gens parler de ça sur TikTok qu'on peut se demander pourquoi ces fils de pute ils disent ça. Alors non, c'est pas uniquement parce qu'il y a moins de vidéos à regarder, je pense plus que c'est à cause de cet enculé d'algorithme. Il fait que recommander de la merde. Même si t'es abonné à un mec et tu regardes tout ce qu'il poste depuis 5 ans, YouTube ils prendront quand même 2 mois pour te recommander sa dernière vidéo. Mais même après avoir dit ça, il y aura encore des gens qui viendront me dire que c'est faux et que ça leur est jamais arrivé. Ok, bah juste pour vous, j'ai une question archi simple. Quand je suis avec mon Testi Crousti devant mon écran et que je cherche juste une vidéo chill à regarder, là sur mon accueil YouTube, je suis censé cliquer sur quelle vidéo, bande d'enfoirés? Hey YouTube, vous jouez à quoi en fait? En plus de me striker ma chaîne et de me démonétiser, vous commencez à maudire mon feed. Expliquez-moi juste c'est quoi cette vidéo? Ah là là, par où commencer? Déjà, c'est une dinguerie de faire le chien dans un serveur public comme si c'était normal. Mais surtout, pourquoi les gens sont à peine étonnés? Alors bah faut pas chercher bien loin, la vidéo se passe dans le métro 4 et dans le métro 4 c'est normal de croiser ce genre de fous du métro en rentrant du travail. Ah et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi on appelle certaines personnes des fous du métro, je vais vous raconter une anecdote et vous allez tout de suite me comprendre. La dernière fois, je marchais tranquillement vers un arrêt de bus quand je me suis fait aborder par un craquette défoncé aux yeux jaunes. Ouais petit, t'aurais pas des clopes. J'ai à peine eu le temps de lui répondre que sorti de nulle part et sans me demander mon avis, le tonton m'a direct attrapé ma main pour ensuite me... Je tiens à vous préciser que c'était un vieil homme d'à peu près 70 ans et que moi, bah, je suis un mineur, je suis un enfant. Mais bon, à ce que je vois, ça avait pas l'air de le déranger ce gros porc. Enfin, le bus est là, j'en pouvais plus d'être à côté de ce gros primate. Bah non frère, parce qu'au final c'est juste l'inverse qui s'est passé. Il a juste profité qu'on soit tous les deux dans le bus pour me raconter sa vie pendant 9 stations. Ah ça devenait cardio à force. Je commençais à me dire que je devenais plus fou que lui jusqu'à ce qu'il m'annonce qu'il voulait devenir mon professeur. C'est même pas
Pour pas arranger les choses, au milieu de son monologue, ce gros monocouille a lâché dans le plus grand des calmes. Sinon, on est d'accord que les gens dans ce bus, bah ils sont tous cons, c'est tous des débiles. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'au moment de rentrer dans le bus, il a fraudé. Ça triche, ça triche. Je vais jamais vous dire de faire la même chose, mais bon, dans le fond, je suis un peu d'accord avec lui. Dites-vous qu'un Navigo, c'est 90 balles par mois. Île-de-France Mobilité, faudrait penser à les choquer un moment. Non, parce que tous les ans, ils augmentent leurs abonnements comme si c'était Netflix. Mais au moins, on peut compter sur les politiques pour arranger ça, vu qu'ils sont hyper renseignés sur la vie du peuple. Le prix du pass Navigo mensuel à Paris. Annuel 52. Et le pire, c'est que même avec tout ce que je viens de vous citer, les gens à l'étranger vont encore croire au French Dream. Surtout les étudiants qui pensent que l'école en France, ça ressemble à ça. Je crois le Zin qui s'est un peu trompé, il a réussi à mettre des images de Poudlard dans son TikTok. Le frérot, il pense trop qu'on fait cours dans la tour Eiffel et qu'on mange des croissants à la cantine. La réalité, c'est que le seul truc qu'on mange, c'est des discours de Macron qui veut raccourcir les grandes vacances d'un mois. Wesh, il joue à quoi le tonton? Ça veut dire qu'au lieu de rien branler pendant un mois, on va être en cours sous 80 degrés sans clim. Mais bon, il arrange un peu les choses parce qu'il avait parlé de mettre des journées d'école beaucoup moins longues. Et cette idée, elle vient pas de nulle part. Parce que le premier boug à en avoir parlé, c'est lui. Monsieur le Président, je vais vous montrer qu'on peut finir tous les jours à 13h sans enlever aucune matière. Là, j'ai l'emploi du temps de ma petite soeur qui est en 3ème, qui finissait tous les jours à 17h. Là, c'est son emploi du temps si on faisait l'école comme moi je l'ai pensé et comme tous les élèves de France le voudraient. Voilà, enfin quelqu'un qui a tout compris. Ce qu'il proposait, c'était juste parfait. Comment c'est du génie de faire cours que le matin pour. Oh, arrête de lui sucer la Plus sérieusement, sa démarche commençait vraiment à prendre de l'ampleur. Il a récolté des témoignages dans plein d'écoles et il a quand même reçu 300 000 signatures sur sa pétition. Ça a avancé tellement vite que pas longtemps après, la ministre de l'Éducation elle-même a répondu en vidéo. Je sais que vous avez des journées déjà bien chargées. J'ai proposé à Sensei Demo qu'on se parle ici au ministère. Mes équipes lui ont envoyé une invitation. Ça y est, nous y est. On était à 2 doigts d'accéder au prime de la vie quand il a fallu que l'autre poste ce TikTok. Je ne vais pas recevoir Sensei Demo, j'ai découvert des propos qui vont à l'encontre de mes valeurs et... Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Pour info, les propos qu'il a dit c'est très réel. Un mec qui disait que Gabriel Attal voulait rendre gay toute la France. Oh non, pas ça. Pas après tout ce que tu as fait. Bah ouais, c'est con, mais elle a bien dit que mes équipes lui ont envoyé une invitation. Mes équipes. Quand tu travailles au gouvernement français et que t'as des équipes, normalement t'as bien vérifié si une personne est bien clean avant de l'inviter au putain de ministère de l'éducation nationale. Ça veut dire qu'elle savait depuis le début que cette démo avait dit ça. Mais ils ont préféré faire genre, vous avez vu, je suis gentil, je vous écoute les jeunes. Pour au final dire, ah non, il a dit une dinguerie, donc on annule. Ça veut dire que le 8h-18h va encore être très courant et surtout qu'on va encore avoir le temps de rien faire. Bah ouais, il y a les trajets, les devoirs et surtout les journées graves longues. Donc pour le coup, c'est vraiment pas de ma faute si je fais une vidéo tous les 6 mois. La prochaine fois, plaignez-vous directement à l'éducation nationale, ces gros monocouilles. Je vous jure, je sais pas ce qu'ils ont dans le crâne. Genre, on est le pays avec les journées les plus longues de toute l'Europe, mais on pue quand même la merde à l'école. Ils se sont pas dit il y avait une couille à un endroit. Tu regardes la Finlande, ils ont les journées les moins longues. Par contre, comme par hasard, ils ont les meilleurs résultats d'Europe. En plus, avec autant d'heures de cours, le problème c'est qu'on finit forcément par avoir des cours de merde. Wesh, ça sert à qui EPS, art plastique et musique, les frères? Ils veulent m'apprendre à faire quoi honnêtement? Ah, mais comment tu parles de l'art plastique? T'es un baiser toi. À force de me voir tout le temps cracher sur l'école, vous avez sûrement dû capter que je déteste cette merde. Donc la solution la plus simple que j'ai trouvée, c'est juste de pas y aller. Je suis de 143. Forcément, quand ils ont vu que j'ai plus d'absence que de notes, l'académie m'a envoyé 2 lettres. Dedans, ils m'ont dit de venir en cours, d'aller bien me faire enculer et surtout, ils m'ont donné un rendez-vous. Me demandez pas pourquoi, même moi j'en sais rien. Bref, à l'heure où j'écris cette vidéo, le rendez-vous c'est demain matin. Donc si je redisparais pendant 4 mois, Bélec ils m'ont emmené dans un goulag pour me faire des maths et du français. Ah bah j'espère pas parce que les goulags retrouvent souvent des mecs comme... Ouais petit, t'aurais pas des clopes? Ah, et avant de partir, abonnez-vous s'il vous plaît parce que je vous jure que la vidéo... Oui, c'est qu'en plus, il vient de se mettre en couple avec Léa. Fartag. Et aussi, vu que la vidéo, je l'ai postée 3 mois en retard, je vous jure qu'elle aurait fait 8 fois plus de vues. Soutenez-moi, abonnez-vous s'il vous plaît.